Cette vidéo te sera seulement utile si tu en as vraiment marre d'être skinny. Et si, comme moi, tu veux aussi pouvoir changer ton physique comme moi aussi j'ai pu le faire. Et si tu veux également une belle évolution comme moi, bah reste jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça je te ferai un plan détaillé de ce que tu peux mettre en place pour pouvoir bien changer ton physique et pour enfin ne plus être skinny. Alors, comment ne plus être skinny? Sache que, tout d'abord, je pense que entre tous mes potes, j'ai vraiment été un des plus skinny. Je vais te raconter mon histoire. Donc, si tu veux, quand j'étais enfant, j'étais en surpoids. Puis à un moment, vers mes 13-14 ans, c'est là où j'ai mis ma poussée de croissance. Lorsque j'ai ma poussée de croissance, c'est là où je suis devenu maigre. J'étais vraiment très très maigre. Je pense que je faisais environ 69 kilos pour 1m88. Et en plus de ça, je pense que j'étais descendu plus bas parce qu'à un moment, j'ai commencé la boxe thaïlandaise. Puis, bah, du coup, je brûlais beaucoup de calories. Et à ce même moment-là, mon ex m'avait quitté pour un mec qui avait des abdos. Du coup, moi, j'étais matrixé par les abdos. Je me disais que, ouais, non, faut aussi que moi aussi je puisse avoir des abdos et tout ça. Du coup, j'avais encore plus cut ce que je mangeais et tout ça. Et j'étais devenu très très maigre. Et à un moment, j'ai vu aussi que ça n'allait plus. Puis, à un moment, j'étais vraiment. Genre, j'en avais vraiment marre d'être skinny. Du coup, après, j'ai arrêté la boxe taille parce que j'ai compris qu'à la boxe taille, je brûlais trop de calories. Et vu que j'ai un métabolisme assez rapide, ça servait à rien. Du coup, j'arrivais pas à prendre en poids. Puis après, j'ai commencé la musculation chez moi. Donc, j'ai acheté deux haltères de 20 kilos. Puis j'avais commencé un peu, puis j'avais réussi à prendre, je pense que j'étais monté à 75 kilos. Parce qu'en plus, je me forçais à beaucoup manger. Et je me rappelle même que dans mes céréales, je mettais même de l'huile d'olive. Parce que je te jure qu'à ce moment-là, j'arrivais pas à prendre du poids. C'était vraiment abusé. Puis, en été 2019, je me suis dit, ok, je vais faire une prise de masse, genre vraiment abusée. Genre, je me disais que, ok, là, j'essaie de faire ça, enfin, j'essaie de faire les choses normalement. J'ai vu qu'il n'y a pas de résultat. Ok, je vais faire une putain de prise de masse. Prise de masse vraiment là où je mange. Je pense que je mangeais genre deux baguettes le matin. Après, à midi, je mangeais. Enfin, pour le dîner, je tapais genre trois assiettes. Le soir aussi, je tapais plein de trucs et de ça. Genre, franchement, je me goinfrais de nourriture. Et honnêtement, ça a quand même aidé. Puis ça, maintenant, c'est après la prise de masse. Et là, du coup, faut que tu gardes en tête que là, j'étais focus que sur la musculation. Et j'étais monté à 83 kilos. Et du coup, après, je suis rentré en Europe. Parce que là, à ce moment-là, j'étais en RDC. Puis après, je me suis dit, ok. Bah, du coup, aussi, il faut que tu comprennes que j'ai aussi continué la musculation. J'avais continué la musculation et tout ça, sauf qu'à un moment, je m'étais dit, bon, là, j'ai bien pris en muscle, j'ai de bons résultats, mes perfs, elles sont bien montées. Là, je peux faire une sèche. Du coup, j'ai fait une sèche, puis je pense que j'étais descendu environ à 82 kilos. Puis, après l'été 2020, le fameux coronavirus a frappé toute l'Europe, même voir tout le monde en fait. Donc les salles étaient fermées, puis ben, on faisait plus autant d'activités, du coup j'ai repris du poids, et putain, c'était vraiment... En fait, ma logique c'était quoi? Ma logique c'était, ok, là j'ai gagné en muscle, là je ne pourrais plus faire autant de sport. Donc je me suis dit, en plus j'avais pas la motivation aussi de commencer à faire du sport dehors, tu vois, genre traction, dips et tout ça, parce qu'à ce moment-là j'étais encore très nul dans tout ce qui était calisthénie. Du coup je m'étais dit, bon, en vrai, la chose la plus logique à faire, hein, pour maintenir le plus de muscles possible, c'est de manger de ouf. Après c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à manger le dingue, je me suis dit, ok, je tiens tellement mes muscles que je suis prêt à manger comme un gros lard juste pour que mes muscles puissent rester, tu vois. Et je pense que j'étais monté à environ 88. Et sache que le pire, hein, c'est qu'à cette époque-là, j'étais à 88 kilos, j'étais gras. Là, je suis au même poids et je suis sec. Donc ça veut dire vraiment que j'ai pris en muscle et je suis vraiment fier de moi. En plus, après le Covid, ça avait continué encore et j'étais resté à 88 kilos pendant un bon moment. Parce qu'en plus, j'étais à l'internat, donc je faisais pas de sport. Puis aussi, où j'habitais chez ma mère, il n'y avait pas de salle, il n'y avait rien à côté. Puis il y avait vraiment beaucoup de problèmes familiaux. Enfin, familial, pardon. En fait, j'étais vraiment pas dans un bon environnement. Puis, en décembre 2021, ça, c'était quand j'étais au Congo, parce que sache que juillet, enfin non, juillet 2021, non, ou août, je sais plus, j'ai bougé en RDC pour habiter là-bas pendant 2 ans. Maintenant, lorsque je suis allé là-bas, maintenant, tu sais, à un moment, parce que sache qu'à ce moment-là, j'étais toujours graisseux, je faisais plus de sport et tout ça, tu vois. Puis, je pense que pendant les grandes vacances, enfin, pendant les vacances d'hiver, quand ma soeur était là, on avait mangé comme des porcs, tu vois. Puis à un moment, je me suis regardé au miroir et je me suis dit, non, c'est bon. En fait, je pense que j'étais monté à 92 kilos. Je me suis dit, non, vas-y, c'est bon, j'en ai marre d'être gros, j'en ai marre de pas être à l'aise dans ma peau et tout ça. Puis après, j'ai fait une sèche. Et après, là, je suis arrivé à 81 kilos. En plus, dis-toi aussi que j'avais aussi commencé la MMA sérieusement, tu vois. En fait, j'ai vraiment repris ma vie en main. Et c'est vraiment là que j'ai vraiment recommencé le développement personnel. Donc, le développement personnel, j'ai vraiment commencé à être sérieux dans ça. Je dirais vers, ouais, janvier, fin décembre 2021. Donc là, ça va faire presque 3 ans. Et du coup, je passais de 82 kilos, enfin de 92 kilos à 81.
Et waouh, j'ai jamais été aussi sec de ma vie. Du coup, je commençais à aller à la salle le week-end, puis la semaine, j'avais mes entraînements d'MMA, et ma vie était vraiment bien organisée. Et ça, c'est un peu mon parcours jusqu'à présent. Et genre, depuis que j'ai quitté le Congo, j'ai réussi à maintenir mes abdos, puis j'ai pas fait de prise de masse, là, je suis plus en maintenance un peu. Et genre, là, je suis à 88 kilos, et j'ai toujours mes abdos, j'ai toujours mes veines et tout ça, donc c'est bien, j'ai un peu pris en masse. Maintenant que tu sais un peu sur moi, laisse-moi te guider maintenant pour t'aider à pouvoir changer ton physique, comme moi aussi j'ai pu le faire. Ok, tout d'abord, premier truc, hein, c'est une prise de masse. Genre, gros, si toi aussi t'es skinny comme moi je l'étais, ne commence même pas à te dire, ouais, je vais faire une sèche, ouais, non, je vais faire ça, gros. Directement, part en prise de masse. En fait, le truc, hein, c'est que faut comprendre comment ton cerveau fonctionne. Faut que tu aies des résultats vite un peu. Genre vraiment que tu vois une différence pour que tu puisses continuer à rester motivé, tu vois. Parce que le truc, en fait, c'est que si tu fais une sèche ou que tu manges normalement, tu vois, et que tu vas à la salle, tu auras beaucoup moins de changements physiques. Tu vois, genre certes, tu prendre en muscle, peut-être pas la même quantité que si tu étais en prise de masse, mais toi, toujours prendre en muscle, tu vois. Parce que même moi, ça fait longtemps que je suis plus en prise de masse et je prends quand même mon muscle parce que je sais que le plus important, c'est la surcharge progressive et ça, j'y arriverai. Et juste de manger assez. Maintenant, ce que je voulais dire, hein, c'est que, en fait, si tu n'as pas de prise de masse, il n'y aura pas de gros changements et tu ne seras pas motivé, tu vois. Parce que moi, ce qui m'a motivé, c'est quand j'ai commencé la prise de masse et que j'ai vu que tout le monde me disait, waouh, Yann, t'as pris, t'as pris, t'as pris. Après, j'ai vu que, ah ouais, j'ai pris. Même si c'est un peu de la graisse que t'as pris, il y a toujours un peu de muscle en bas, tu vois. Donc, tu seras pas rond. Genre, tu seras un peu plus graisseux, mais tu auras un peu les. Enfin, tes muscles aussi vont un peu prendre forme, tu vois. Et genre, tu vois, tu auras la congestion et tout ça, donc tu seras vraiment motivé. Tu seras vraiment motivé. Donc c'est pour ça que, première chose, hein, si t'es skinny, va en prise de masse directement. Ne cherche même pas à faire une sèche. Mais parce que moi aussi, à l'époque, j'étais skinny sans abdos. Donc j'étais skinny fat, tu vois. Gros, crois-moi. D'abord, fais les fondations. Et après, si tu veux, commence à mettre la peinture et tout ça. Parce qu'au final, les abdos, c'est la peinture, c'est les décorations et tout ça d'une maison, tu vois. Mais tes muscles, ça, c'est ta fondation. Ça, c'est les briques. Donc d'abord, brique bien ta maison. Après, si tu veux, commence à pouvoir mettre de la peinture que tu veux, peu importe. Du coup, vu que tu es maigre, tu devras sans doute d'abord commencer à compter tes calories. Ouais, peut-être que ça fait con et de ça, mais gros, compte tes calories. Parce que si tu es maigre, c'est-à-dire que tu penses que. Surtout si tu es maigre et que tu dis que oui, non, je mange beaucoup. Tu penses que tu manges beaucoup. Mais en réalité, tu manges pas assez. C'est tout simplement ça. Parce que ça se peut que tu fais. Enfin, ça se peut que tu faisais comme moi, comme je faisais en secondaire, wesh. Genre, moi en secondaire, je disais que je mangeais beaucoup. Parce qu'au dîner, je mangeais beaucoup, mais la journée, je mangeais rien. Genre, le matin, je mangeais pas parce que j'avais pas le temps. À l'école, je mangeais rien. Puis le soir, moi, je venais, je tapais un big plat, après, j'allais au lit. C'est normal, il faut qu'après, t'es toujours skinny, tu vois. Donc, déjà, si t'es skinny, c'est dire que tu manges trop peu et que tu brûles trop aussi. En tant qu'humain, on a tous une base de calories dont on a besoin par jour pour bien fonctionner, en fait. Maintenant, dès que tu auras ce chiffre-là, je veux que tu fasses plus 500 calories. Et qu'après, tu utilises l'application Yazio pour commencer à compter tes calories et voir si tu manges bien assez. Enfin, si tu manges assez plutôt. Imaginons, c'est l'école. Tu travailles, je sais pas moi, à 7h45. Ok, donc tu manges à 7h50, tu manges à 10h, tu manges à midi, tu manges à 13h, tu manges à 15h, tu manges à 18h, tu manges à 20h. Après, vers 22h, tu prends un petit truc là, après tu pars dormir. Gros, faut que tu manges en quantité, je t'assure. Puis aussi, un autre truc à mentionner aussi, c'est que faut que tu manges beaucoup de glucides. Parce que les glucides, c'est vraiment ça qui va te donner l'énergie pour aller à la salle. C'est que tu manges assez de protéines. Parce que les protéines en question, c'est ce qui vont t'aider à pouvoir reconstruire ton corps. Tu captes, ça c'est très très important. Puis toi, tout ce qui est prendre protéines, shake et ça, en vrai de vrai, gros, c'est vraiment pas nécessaire. Genre, je trouve que ça devient important quand t'es en sèche. Parce que là, du coup, tu vas moins manger. Puis là, du coup, ben, tu dois un peu compenser ça avec des suppléments. Mais sinon, en gros, les protéines, enfin, je sais pas pourquoi les gens, ils pensent trop que ouais, les protéines, tu vas prendre en muscle, ou non, les protéines, c'est de la triche. Gros, les protéines, c'est un complément alimentaire, fou. C'est un complément alimentaire. C'est comme quand tu es en déficience de vitamines, tu prends des vitamines en pilule, genre. C'est exactement ça, mais les gens, c'est comme s'ils pensent que quand tu prends de la protéine en poudre, ça y est, tu vas prendre un muscle de ouf, ou soit que c'est comme prendre de la testo, fou, tu vois, genre. Arrête de penser à ça, s'il te plaît. Tu vois comme quand t'en manques de fer, tu prends du fer, non? Tu prends les pilules de fer, ben c'est la même chose avec la protéine. C'est la même chose. Genre, il n'y a pas de gros. Genre, c'est pas parce que, genre, s'il te plaît. Puis, il faut aussi que tu manges des aliments avec une. Enfin, qui sont vraiment bien fournis en lipides, comme les. Ben, comment on appelle ça? Comme les.
les cacahuètes, beurre de cacahuètes, tous ces trucs-là, tu vois. Tous ces trucs-là, c'est bien pourquoi? Parce que c'est rempli de lipides. Et les lipides, c'est hyper important pour tout ce qui concerne ta testostérone. C'est hyper important. Parce que moi aussi, j'en mange, tu vois. Donc en vrai, si je devais donner quelques aliments qui sont bien pour chaque macronutriment, je pense que déjà, pour tout ce qui est glucides, déjà c'est tout ce qui est pâtes, pain gris, flocons d'avoine. Flocons d'avoine, c'est hyper bon, genre riz et tout ça. Puis pour tout ce qui est protéines, ben en vrai, pour vraiment de la bonne viande, tu vois. Je pense que déjà, si t'es jeune aussi comme moi, je pense que tout ce qui est viande hachée, c'est hyper simple à cuisiner, tu vois. Donc genre viande hachée de bœuf, de porc, puis du poulet aussi, c'est une très bonne source de protéines. Puis aussi le thon, les sardines, les haricots aussi, les légumineuses. Puis pour les lipides, ben, j'ai déjà dit. Voilà, deuxième point, j'ai aussi que tu pratiques la surcharge progressive. Ça, c'est vraiment le plus important parce que je pense que c'est vraiment un des facteurs qui a fait que je puisse vraiment gagner en muscle. En fait, dès que j'ai compris qu'en fait, c'était ça qu'il fallait faire pour vraiment prendre en muscle, c'est là que je me suis dit, ah ouais, ok. En vrai, faut que tu comprennes que ton corps, si tu mets de la résistance, il va prendre en muscle. Il va prendre en muscle dans tous les cas, surtout si t'es skinny, parce que t'as vraiment une marge. T'as vraiment une marge génétique pour vraiment prendre en muscle, tu vois. Tu seras peut-être pas comme Chris Bumstead si tu suis un peu la muscu, mais genre. En fait, faut que tu saches que quand t'as jamais fait de muscu, ton corps il va prendre en muscle directement, automatiquement. Parce que ton corps il n'aime pas souffrir. Vu que ton corps n'aime pas souffrir, il va vouloir s'adapter à son nouveau environnement, tu vois. Parce que son corps, ton corps il se dit, ah ouais, je souffre, j'ai du mal à porter ça, ok, faut que je me renforce, comme ça après je peux porter ça plus facilement. Maintenant, le truc c'est quoi? C'est que, en fait, il faut que tu comprennes que si tu optimises ton sommeil, ta nourriture, et en fait, c'est les deux trucs, ton sommeil, ta nourriture, et l'entraînement. Mais bon, l'entraînement, ça c'est vraiment le plus gros facteur pour prendre en muscle, tu vois. Donc en vrai, les deux choses à optimiser, c'est ton sommeil et ta nutrition. Faut que tu saches que si tu n'optimises pas les deux, tu vas quand même prendre en muscle. Mais peut-être pas de ouf. Genre, t'as pas une transformation de ouf, tu vois. Genre, mais genre, tu vas prendre en muscle. Parce que moi, je vais pas te mentir, que la période où j'ai pris en muscle, là, mon sommeil était pas ouf. Genre, même là, hein, depuis que je suis arrivé sur Belgique, mon sommeil, il est pas ouf. Mais je suis quand même pris en muscle. Puis ma nutrition aussi, elle est pas ouf, mais ça va. Mais un truc, là où j'ai jamais baissé les bras, et là où j'ai toujours été régulier, c'est la salle. Et à la salle, justement, là où je voulais en venir, c'est la surcharge progressive, gros. Un bête exemple, si tu comprends pas ce que je veux dire, c'est que, par exemple, tu vas développer coucher lundi. Je veux qu'à 70 kg, je veux que lundi prochain, tu fasses 75. Parce que le truc à la salle, hein, c'est que les gens, il y a des gens que je vois, hein, parce que la salle, souvent, c'est trop les mêmes personnes que tu vois, surtout si tu vas à la même heure. Frère, ça fait 3 mois, il fait le même poids pour un exercice. C'est normal que tu prennes pas en muscle parce que ton corps, il a souffert un peu pour le premier exercice. Deuxième exercice, après il s'est dit bon, c'est bon, je n'ai plus besoin de forcer, tu vois. Parce qu'il faut que tu saches que le corps, il n'aime pas souffrir. Et vu qu'il n'aime pas souffrir, il va tout faire pour juste s'adapter. Sauf que maintenant, il faut que nous, on dise à notre corps de jamais s'adapter en fait. Enfin, de jamais arrêter de s'adapter, pardon. Donc, par exemple, moi, ce que je fais, par exemple, je sais pas moi, semaine passée, j'ai fait un squat à 140 kg 2 fois. Je sais que semaine prochaine, 142,5. Semaine d'après, 145. Et je monte, tu vois. Maintenant, imaginons que par exemple, mon but c'est de faire 3 reps. Et que j'ai fait 145 à 1 rep. Bah là, je sais que prochaine fois, je refais 145. Et j'essaie de faire 2 ou 3 reps. Puis si je vois que je monte, c'est carré. Si je monte pas, c'est là où je change d'exo. Parce que, en fait, le truc c'est quoi? C'est que des fois, quand tu fais trop le même exercice, ton corps après, il va plus être auto stimulé. Donc après, c'est bien de faire un autre exercice qui travaille les mêmes muscles pour pouvoir bien t'améliorer, tu vois. Travailler les mêmes muscles, mais juste d'un angle un peu différent. Du coup, mon conseil, c'est que tu fasses des reps entre 4 et 10, parce que ça va vraiment t'aider pour booster ta force. Puis, que tu travailles jusqu'à l'échec. Parce que c'est en travaillant jusqu'à l'échec que là, après, tu es sûr que, ok, là, c'est ma limite. Genre, par exemple, si tu as fait, je sais pas moi, un développé couché, et que tu as vraiment tout donné sur ta dernière rep, tu sais que, ok, là, c'est ma limite. Maintenant, voyons un peu si semaine prochaine, j'aurai cette même limite-là, tu vois. Puis maintenant, concernant les exercices fondamentaux pour vraiment maximiser ta force, c'est parce qu'en fait, il faut que tu saches que là où tu dois vraiment focaliser sur la surcharge progressive, c'est sur les exercices fondamentaux. Comme le squat, le développé couché, soulevé de terre, développé militaire, back rows, et aussi au niveau de la calisthénie, les dips et les tractions lestées.
Ça, enfin, les exos que j'ai mentionnés, c'est vraiment ceux où tu dois te focaliser sur la progression, enfin, sur la surcharge progressive, pardon. Que chaque semaine, tu augmentes le poids. Même si tu as galéré, tu augmentes de 1,5, enfin de 1,25, pardon. Et genre, je t'assure que gros, si tu fais ça, et qu'en plus de ça, tu optimises ton sommeil et ta nourriture, gros, obligé, tu vas prendre en muscle. C'est obligé, gros. C'est juste qu'il faut que tu restes régulier et que tu lâches rien. Tu continues seulement. Un autre truc aussi, c'est que je veux que tu comprennes que, gros, prendre au muscle, ça prend quand même du temps. Moi, je pense que j'ai vu une différence parce que j'ai fait une grosse prise de masse, tu vois. Et en vrai, c'est mon conseil pour toi. Parce que lorsque tu fais une grosse prise de masse, déjà tes perfs, elles vont monter de ouf. En plus, vu que tu es encore nouveau à la musculation, tu seras grave, enfin, ton corps va grave être. Enfin, tu seras très sensible à la stimulation que la muscu va t'apporter. Du coup, ton corps, il va réagir directement, tu vois. Et un truc que je voulais rajouter, c'est que ça prend du temps et qu'il faut être régulier et qu'il faut vraiment être. En fait, faut plus que tu vois ça comme une corvée, il faut que tu vois ça comme ton lifestyle, en fait, tu vois. Puis un autre truc aussi que j'aimerais dire, c'est que ça, c'est vraiment un truc qui m'a aidé. Arrête de prendre des photos de toi tous les jours. Genre, ça sert à rien. Parce que tu verras pas de grands résultats, puis à un moment, tu seras démotivé. Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que quand tu vas à la salle, que tu te focalises sûrement sur tes chiffres. Parce que les chiffres, enfin, comme on dit en anglais, numbers never lie. Genre, les chiffres ne mentent jamais, tu vois. Genre, ton apparence, c'est subjectif. Genre, quelqu'un peut te dire oui, non, t'as pris un muscle, quelqu'un peut te dire non, t'es toujours maigre, tu vois. Et genre, tout ça pour dire que focalise-toi sur quelque chose de réel, objectif et qui ne varie pas un peu. Genre, des chiffres. Donc, si il y a un mois, tu faisais un bench à 70 kilos et que maintenant tu fais à 80, tu prends en muscle. T'inquiète pas, t'es en train de prendre en muscle. Peut-être que physiquement, il n'y a pas encore des résultats, mais sûrement que tu verras le résultat quand tu seras à 100 kilos de bench, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en vrai, je veux que ton focus primaire, ça soit les chiffres, enfin ce que tu pousses à la salle en fait, et pas à quoi tu ressembles. Parce que gros, je t'assure que si tu fais tous les exos fondamentaux que je t'ai dit de faire, et que tu te focalises sur tous, et que tu boostes, genre vraiment que tu taffes dessus, gros, crois-moi que tu prendras en muscle partout. Parce que les exos fondamentaux, ils travaillent toutes les parties du corps. Donc crois-moi, écoute-moi, quand tu se lèves à la salle, focalise-toi sur les chiffres. Genre, si tu veux, prends une photo tous les un mois de toi. Tu vois, tous les un mois, après 3 mois, mais je t'assure que gros, si tous les jours tu prends des photos de toi, si tous les jours tu te regardes dans le miroir, en train de voir si t'as pris en muscle et tout, gros, au moment tu risques d'être démotivé à fou. Je t'assure. Un autre conseil aussi, c'est que quand tu commences à muscu, je veux que tu aies un bon plan établi. Que tu aies vraiment un plan d'action, un plan d'attaque et que tu sois vraiment. Enfin, que tu suives un peu tout en fait. Que tu suives ton poids, ce que tu manges, enfin, ton sommeil et que tu suives aussi ce que tu soulèves à la salle. Parce que le truc, c'est que je vois beaucoup de gens, ils vont à la salle, ils ont pas de plan. Genre, quelqu'un qui est sérieux à la salle et qui a des bons résultats, c'est quelqu'un que dans ses notes, il a tous ses exos et le poids qu'il a soulevé à sa dernière séance. Si t'as pas ça, gros, c'est normal que tu prends pas en muscle, fou. T'es con, t'es vraiment con, frère. C'est normal. Si tu vas au pif comme ça à la salle, gros, c'est normal. Tu penses vraiment que tu demandes à un athlète ou à un bouc qui est devenu derche, ouais, gars, comment t'es devenu derche? Ah ouais, j'ai pas fait exprès, par accident. Gros, là, il y a un plan détaillé. Même si tu demandes à un riche, comment t'es devenu riche? Ah ouais, par accident, non. Il a eu un plan détaillé qu'il a mis en place et après, il a truc était régulier avec ses actions. Après, il a vu les résultats. Du coup, il te faut un plan bien établi. Et si tu en veux un, bon, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc, c'est pour ça que faut vraiment que tu t'assures à ce que tu aies vraiment un bon plan de musculation bien détaillé dans tes notes. Genre, moi, par exemple, il y a tout, pour toutes mes séances. Je sais que, ok, tel jour, pec, épaule, triceps, tel jour, dos, biceps, tel jour, jambes. Après, je mets, ok, d'abord, je commence par les pecs, 2 exos de pec, après 2 exos de triceps, enfin 2 exos d'épaule, pardon, après un exo de triceps, après, boum, tu vois. Genre, je suis très, très, très musculé par rapport à ça, parce que je sais que c'est là où il y aura toute la différence. Puis aussi, ça va aussi vraiment pouvoir t'aider à pouvoir voir si tu évolues réellement, tu vois. Parce que si tu fais que des bench et que tu sais pas comment tu soulèves, gros, alors que tu vois si par exemple d'ici 3 mois tu vois que tu es passé de 60 kilos à 80 kilos en bench, tu vas te dire ah ouais c'est bien j'évolue, ça veut dire que ce que je fais c'est bien alors. Alors que si par exemple pendant 3 mois t'es quoi 160 c'est qu'il y a un souci quelque part. Autre chose, je sais que tu évites tout ce qui brûle trop de calories pour l'instant tu vois.
Genre tout ce qui est cardio. En fait, tout ce qui est très cardiaque, là, comme ça. Évite ça. Parce que sûrement que t'es quelqu'un qui brûle beaucoup de calories comme moi. Du coup, le peu de calories que t'auras, gros, laisse ça pour ton corps pour qu'il puisse prendre en masse. Parce qu'en fait, faut que tu comprennes un truc, c'est que prendre en muscle, c'est difficile, mais maintenir du muscle, c'est facile, tu vois. Arrête de suivre plein de bodybuilders sur Insta. Parce que, gros, tu vois, tu auras des petits progrès et tout ça, genre toi, te regarder au miroir, tu vas dire, ah ouais, c'est bon, je prends un peu en muscle et tout. Après, tu vas aller scroller sur Insta, tu vas voir un book, il est stock de ouf, tu vas dire, ah ouais. Et tu vas dire que ouais, non, je pue la merde de ça, alors que frère, ces mêmes influenceurs-là, tu sais pas s'ils prennent des pilules, s'ils prennent quoi et tout ça, puis tu sais pas si c'est l'angle, le lighting. Puis gros, ça fait combien d'années qu'ils font de la muscu? Tu vois, s'il y a tous ces trucs-là, il y a tous ces trucs-là, frère. Donc c'est pour ça que, en vrai, compare-toi à toi. Tu sais, moi, des fois, je suis tellement fier de moi quand je compare mes avant-après. Tu vois. Alors que dès que des fois je suis sur Insta, je vois un bouger les derrière, je me dis, ah putain. Et ça me démotive, tu vois. Alors qu'au final, j'ai vraiment bien progressé. Et que si je me laisse encore 5 8 ans, j'aurai un physique beau de ouf. Parce qu'un physique, il faut que tu saches que c'est dur à gagner, mais c'est facile à maintenir. Donc si, là comme moi j'ai 20 ans, je continue la salle, je pense qu'à mes 25 ans, 28 ans, frère, j'aurai un physique qui sera vraiment beau. Vraiment beau. Et là, du coup, ce sera que de la maintenance. Là, maintenant, je t'ai donné vraiment tout ce dont tu as besoin pour vraiment pouvoir changer ton physique. Donc maintenant, je veux que tu prennes une photo de toi là maintenant. Je veux que tu prennes une photo de toi là maintenant, parce que maintenant, d'ici 6 mois, tu vas changer. Tu vas drastiquement changer. Si tu as tout mis en place, genre de tout ce que je t'ai dit là. Parce qu'en soi, en fait, moi je me rappelle, je me compliquais la tâche fort. Je croyais qu'il y avait plein de trucs en muscu. Ouais, non, faut maximiser ça, protéines comme ça, gros. Soulève des poids, mange assez, dors assez, c'est tout. C'est tout simplement ça, frère. Parce qu'en fait, tout ce qu'on voit sur YouTube et tout, c'est juste pour maximiser ta prise de muscle. Enfin, ta prise de muscle en soi, tu vois. Mais gros, c'est du stress en plus, hein. Ouais, il faut manger 0,8 grammes de protéines par livre de poids ou je sais pas quoi. Là. Oh, gros, ça te met plus de stress qu'autre chose. Et ça devient même plus agréable. Parce que, enfin voilà, en fait, c'est aussi parce qu'il faut que tu comprennes que les mêmes gourous là, de musculation, ils vont vraiment te faire croire que c'est compliqué de ouf pour après te vendre une formation qui sera simple de dingue. Enfin, en fait, non. C'est pas que c'est simple, mais ça dépend en fait. Ça dépend de ton objectif. Genre, si vraiment tu veux être un bodybuilder, là, ça devient compliqué. Mais si tu veux simplement prendre en muscle et vraiment être bien, gros, soulève des poids, dors assez, mange assez, laisse-toi 3 4 ans. Laisse-toi 3 4 ans, fou. Puis tu verras que tu auras déjà meilleur physique que la plupart des gens dans la rue. Puis tu vois, genre, tu enlèves ton t-shirt, tu vas te regarder quand même, on va faire ah ouais, tu vois. Et en plus, si genre t'es pas trop grand, tu vas prendre en masse rapidement parce que ton corps pourra s'emplir plus vite. Alors que quand t'es grand comme moi, même quand tu prends en muscle, genre, moi ça se voit un peu que vas-y, mais vu que je suis grand et vu que j'ai des longs bras et tout ça, ça prend pas beaucoup d'espace. Mais en vrai, zen, tu vois. Zen, on continue sur mon lâche rien. Donc, comme j'ai dit, prends une photo de toi là maintenant, torse nu, parce que sache que dans 6 mois, tu vas changer drastiquement si tu mets en place tout ce que je t'ai dit. Du coup, si tu veux vraiment à 100% avoir un plan détaillé vraiment par rapport à toi, à ton emploi du temps, à tes galères et à tes points forts, n'hésite pas à réserver un appel avec moi. Ce sera le premier lien dans la description. Donc, là maintenant, réserve un appel. Si tu veux vraiment un plan détaillé pour vraiment t'aider à pouvoir devenir... Enfin, ne plus être skinny en fait. Parce que gros, être skinny, je suis désolé, mais c'est... Non frère. Tu sais, tous les skinny que je connais, ça, ils se lèvent des poids. Ils en ont marre d'être skinny, frère. Comment ta meuf est plus lourde que toi, wesh? C'est pas normal. Du coup, c'est vraiment pour dire que si genre tu veux vraiment avoir un plan détaillé, pour vraiment pouvoir ne pas changer dans 6 mois, mais dans 3 mois, prends un appel, mec. Je mords pas, puis franchement, t'inquiète pas. Comme ça, on fait un appel ensemble, on voit si on peut travailler ensemble, si on est apte. Puis après, je vais t'aider à évoluer. Pas que physiquement, mais aussi mentalement avec la méthode de renaissance. Comme ça, moi aussi, je te ferai un plan qui m'a aidé à évoluer physiquement et mentalement. Et aussi, comme j'ai dit, un appel est totalement gratuit. Donc, comme j'ai dit, clique sur le lien là maintenant dans la description. C'est le premier lien, c'est le lien où c'est marqué coaching, renaissance, je sais pas quoi. Premier lien, mon ref. C'est totalement gratuit. Et du coup, pour finir, si tu cherches aussi à pouvoir être en contact avec des gens semblables
comme toi et moi, des gens qui cherchent à évoluer physiquement, financièrement, mentalement et spirituellement, n'hésite pas à rejoindre ma communauté gratuite de Grind Squad. On est déjà plus de 20 dedans, n'hésite pas, et c'est vraiment comme une famille. Et comme j'ai dit, ben, dessus, on fait tout ce qui est. Enfin, on montre des photos d'un peu de notre style de vie, qu'on a à la salle, des questions, que ce soit avec les femmes, l'argent, ou soit même le sport. Surtout le sport, vu on a tous entre 17 et 25 ans dedans dans le groupe. Du coup, t'es le bienvenu. Et sur ce, c'est tout pour moi. J'espère que t'as kiffé cette vidéo. Et du coup, mon ref, lâche rien et développe ton vrai potentiel. Ciao!